2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, le nouveau Porsche Cayenne électrique, le plus compact des RAM. Un coup d'œil sur l'avenir de Jaguar et sur notre plateau, le nouveau Mercedes CLA. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Le Porsche Cayenne passe à l'électrique. Le pionnier des SUV sportifs embarque désormais une batterie de 113 kWh. Dans sa version turbo, le Cayenne électrique développe pas moins de 1156 chevaux, 1500 Nm et une puissance de recharge pouvant atteindre 400 kW. L'entrée de gamme de ce Cayenne électrique développe déjà 408 chevaux, 835 Nm, avec un 0 à 100 expédié en 4 secondes 8. Côté esthétique, il conserve le profil général des générations précédentes, tout en optimisant l'aérodynamique. L'intérieur, lui, évolue avec un écran central incurvé et un second écran de 15 pouces. L'espace reste généreux à l'avant comme à l'arrière, avec un coffre de 533 litres et un frunk de 90 litres. Malgré sa masse importante, le Cayenne électrique promet des performances de premier plan sur la route et en tout terrain, nous dit-on. Audi en F1, c'est pour l'an prochain. Le constructeur vient de dévoiler sa future monoplace baptisée R26 Concept et il annonce d'ores et déjà la couleur puisqu'il entend être un prétendant sérieux au titre mondial d'ici 2030. La livrée du bolide est un mélange de couleur titane, du noir carbone et du fameux rouge Audi, un rouge qu'on retrouve aussi au niveau des anneaux. Et avec cet engagement, Audi s'offre une belle vitrine puisque la F1 reste le sport le plus suivi au monde avec l'an dernier plus de 820 millions de spectateurs. 3. Ram lève le voile sur le Rampage, un pick-up plus compact que ses productions habituelles et donc plus conforme aux standards du marché européen. Long d'environ 5 mètres, il combine les atouts du SUV, les capacités d'un utilitaire et dans sa version rebelle, des vraies capacités de franchissement. Le modèle proposera 2 motorisations au choix, un diesel de 200 chevaux et un essence suralimenté de 272 chevaux. Avec son Rampage, Ram proposera donc un modèle plus compact, plus abordable, mais toujours avec l'ADN de la marque. Selon une récente enquête fédérale consacrée à la mobilité en Belgique, la voiture reste et de loin le mode de transport le plus utilisé. Elle représenterait 60% des trajets, 78% des distances parcourues. Les travailleurs roulent en moyenne 33 km par jour contre 20 pour les non-actifs. Le vélo gagne du terrain, surtout en Flandre, et surtout l'électrique. 64% des kilomètres parcourus à vélo sont effectués à l'aide d'une assistance. La marche, elle, reste populaire pour les trajets de moins de 5 km, tandis que le train ne rivalise vraiment avec la voiture que sur des distances supérieures à 50 km. On s'en doute, les habitants des zones rurales restent plus dépendants de la voiture, contrairement aux citadins. Aujourd'hui sur notre plateau, la nouvelle CLA, la réponse de Mercedes à BMW et à Tesla. C'est la 3e génération du modèle, une génération qui s'inscrit dans la continuité. Chez Mercedes, on parle toujours de coupé 4 portes, le profil est fluide, tendu et la face avant s'inspire des EQE et EQS avec 2 feux reliés désormais par un bandeau lumineux et une calandre sertie de, tenez-vous bien, 142 étoiles. Le modèle gagne aussi quelques centimètres en longueur, en largeur et en hauteur et se rapproche désormais des dimensions d'une classe C. L'habitabilité, elle, est convenable, sans plus, comme le coffre de 405 litres. Alors si vous êtes du genre voyageur, un conseil, optez pour la version Shooting Brake. Dans l'habitacle, on découvre aussi un nouveau cockpit avec 2 grands écrans verticaux et un écran passager en option. Tout cela forme le MBUX Superscreen. Les finitions sont bonnes dans l'ensemble. Alors jusque-là, l'évolution se fait en douceur, mais sous cette plastique avantageuse, la révolution gronde.
Le modèle adopte une nouvelle plateforme 800 volts pour des autonomies de référence dans la catégorie. La version 200 permet déjà de parcourir plus de 530 km entre deux charges. À l'autre bout de la gamme, la CLA 350 4MATIC et ses 354 chevaux promet plus de 750 km. Et puis entre les deux, il y a la 250 Plus, une propulsion de 272 chevaux qui revendique un rayon d'action de, tenez-vous bien, 790 km. Sa batterie de 85 kWh, elle se recharge à vitesse grand V avec des pics à 320 kW. De quoi passer de 10 à 80% de batterie en 22 minutes seulement. Les prix de cette nouvelle Mercedes CLA démarrent juste sous les 50 000 euros. Jaguar pousse sur le bouton pause. Le constructeur devait dévoiler cette année les détails de sa future gamme électrique. Il n'en sera finalement rien. Rappelez-vous, en décembre dernier, Jaguar faisait grand bruit à Miami. Soleil, cocktail, palmier et au milieu de tout ça, la Type 00, un grand break de chasse habillé de rose, à la silhouette monolithique aussi longue qu'un jour sans Wi-Fi. Jaguar devait nous révéler la suite du programme en 2025, il faudra finalement patienter jusqu'en 2026. C'est le grand patron de la marque qui l'annonçait tout récemment à la chaîne ABC News. Il reconnaît aussi que le futur design de Jaguar pourrait polariser, mais il assume, on aime ou on n'aime pas, et c'est très bien comme ça. La prochaine Jaguar sera donc dévoilée l'an prochain et les commandes seront ouvertes dans la foulée. Prix d'entrée 130 000 $. Ça pique un peu. Du nouveau chez Seat, on n'avait plus vraiment l'habitude. Après 10 ans de carrière, les Arona et Ibiza s'offrent un ultime facelift, du moins on l'imagine. Ces deux modèles continuent, nous dit-on, de bien fonctionner auprès des particuliers, toujours friands de petites citadines thermiques. Et pendant ce temps, Cupra se concentre sur le B2B. Et si bientôt nous n'avions plus besoin de ça? L'Allemagne teste la recharge par induction sur autoroute, mais en beaucoup plus ambitieux. Cela ne se fait pas à l'arrêt sur le parking d'une station-service, mais bien en roulant. Des bobines intégrées sous la chaussée créent ainsi un champ magnétique au passage d'un véhicule électrique compatible. La voiture capte l'énergie grâce à une bobine intégrée et le tour est joué. À terme, cette technologie pourrait permettre de réduire la taille des batteries, renforcer les autonomies, voire réduire les consommations. Et l'avenir de la voiture électrique se joue peut-être là-bas et maintenant. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur YouTube et Instagram. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.